sais pas, j'ai perdu l'audience. Ici un jour. Est-ce que ça monte? Bonjour la famille, j'espère que vous portez très bien. Cette vidéo c'est pour parler des affaires de visa, affaires visa, voilà. Et puis d'une certaine agence de voyage qui sont du côté de Bonamoussadi, à quoi. Voilà, j'ai contacté certaines victimes. Voilà, qui me parle, ou bien c'est quelle agence, bien c'est Afrique Travel. C'est Afrique Travel. Vous savez mes chers frères et sœurs, le business c'est bien, hein? On a besoin d'argent nous tous. Mais le problème c'est que s'entêter à faire croire aux gens ce qui n'existe pas, c'est être malhonnête. C'est être malhonnête. Voilà. Il y a l'abus, parfois, tu peux parfois mentir une personne, mais après il trouve satisfaction. Pourquoi? Parce que tu lui as laissé dans un terrain, tu lui as laissé de telle en sorte qu'il peut se battre, ou bien qu'elle peut se battre. Mais abuser une personne et lui faire croire que là-bas devant là, il y a ce qui l'attend là-bas, le travail, c'est être malhonnête, c'est pas bien. C'est pas bien. Vous prenez l'argent aux gens, 3 500 000. Vous leur dites qu'ils vont aller travailler à Singapour. Est-ce que c'est normal? Les gens qui n'ont pas travaillé là-bas, ils n'ont aucun système, mode de vie de là-bas. Singapour, c'est les Pakistanais. Singapour, c'est les Indiens qui travaillent là-bas. C'est les Chinois, c'est les Malais, les Indonésiens, les Philippins, les Indonésiens. C'est d'abord la sous-région, d'abord. Voilà, eux, ils ne sont pas comme nous, là. Ok? Tu vas voir, il y a des Africains qui travaillent à Singapour, mais ils sont rares. Ils sont rares. Et parfois, quand tu regardes, c'est les gens qui ont fréquenté là-bas. Voilà. Et c'est le mérite. On vous dit que Singapour fait partie des pays, les 5 pays où l'éducation est très high là-bas. Où la vie coûte cher là-bas. Vous portez les gens, vous les embarquez dans une situation où vous les faites dormir 10 par chambre. Dans les fundos. C'est quelle manière ça? Ah, c'est être malhonnête, c'est pas bien. C'est pas bien. Vous prenez 3 500 000 aux gens, mais envoyez-les même dans les pays où ils arrivent là-bas, vous les faites même la carte de résidence, la carte de séjour. Ils se jettent dans la nature, ils vont se battre. Ils vont se battre. Ah, nous tous sommes faits dans les affaires de visa. Prenez les gens, vous les envoyez dans un pays où ils auront même la résidence. Où ils vont même demander ils vont même demander un statut. Un statut de réfugié. Où on va les accepter. Hein? Il y a des pays là, mais cherchez les vrais réseaux. Vous vous dites agence de voyage. Mais il y a des pays ici où avec ce montant là, vous trouvez le visa à quelqu'un. Il arrive là-bas. Il a même sa carte de séjour. Hein? C'est comme le visa du Japon que je fais là. Je te dis, tu vas venir en Indonésie, tu vas faire tes 3 mois. On va te faire la résidence, carte de séjour. Après ça, on va te demander le visa. Après ça, on va te demander le visa du Japon. Parce que déjà, tu es résident ici, en Indonésie. Une résidence de 2 ans. Hein?
Que tu peux te lever avec ta résidence. Tu te lèves, tu pars aux Philippines. Tu pars même à Singapour. Hein? Vous portez les gens, vous partez déposer dans un pays, d'abord, ils ne connaissent personne. C'est pas bien ce que vous faites là. C'est pas du tout bien. C'est pas bien. Vous faites ça à vos frères, à vos semblables. C'est pas bien. Allez, quelqu'un qui fait ça là, alors qu'il sait qu'il n'y a pas de suite là-bas, c'est quelqu'un qui est capable de t'aimer quelqu'un. Tu es capable d'éliminer la vie. Mais oui. Tu es capable de faire ce qu'on appelle le trafic humain. C'est pas normal. C'est pas normal. 3 500 000 pour Singapour. 3 500 000. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Pour Singapour, même sur le billet d'avion, c'est 1 million, disons 1 million. Mais c'est Arrival Visa. C'est Arrival Visa. Hein? C'est Arrival Visa, donc c'est visa free. Tu arrives à l'aéroport avec ton billet d'avion, aller et retour. Aller et retour. Tu remplis seulement les trucs en ligne là, dans ton téléphone Android, à l'aéroport, tout et tout. Les mêmes informations qui sont dans ton passeport, c'est les mêmes informations que tu donnes. Et tu fais la réservation d'hôtel depuis le Cameroun. Et tu vas remplir que bon, je m'en vais dans tel hôtel, simple comme bonjour. Dis-leur qu'ils vont comme ça pour le tourisme, pas pour travailler. Arrêtez ce genre de comportement là, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Voilà, on se plaint des dictateurs alors qu'il y a beaucoup de dictateurs là. Il y a des gens qui ont le comportement, mais c'est de la mesquinerie quoi. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien ce genre de comportement là. Voilà. Tu envoies ton frère dans un pays comme ça là, il ne connaît rien. Le père des gens. Le père des gens. La mère des gens. Les enfants des gens. Hein? Vous envoyez un enfant de 21 ans à Singapour. Pour qu'il fasse quoi là-bas? Hein? Vous lui dites qu'il va travailler. Il va travailler quoi là-bas? Hein? Il va travailler quoi là-bas? La suite c'est que s'ils tombent en Novasté, on va les arrêter. Non seulement peut-être on va les rapatrier, peut-être eux ils risquent de se retrouver en prison. Hein? Pour immigration illégale. Et voilà qu'ils sont salis à jamais. Ils seront affichés à jamais. Ils ne pourront plus jamais entrer à Singapour. Et ce n'est pas bien d'afficher les gens pour rien. Les gens qui n'ont rien fait. Hein? Vous prenez l'argent aux gens, vous dites que vous allez les envoyer dans un pays où ils vont travailler. Voilà pourquoi moi j'ai dit aux gens, en Indonésie, il n'y a pas le travail. Il n'y a pas le travail pour toi. Donc si tu veux venir en Indonésie, à mon nom, mon frère, je te dis que je ne suis pas d'accord. Voilà. Ici là, si tu viens pour acheter, pour faire ton commerce, ok. Voilà. Et c'est un service qui est payant. Je te montre, voilà, telle chose. C'est clair. Mais si c'est que tu penses que tu vas venir ici là, pour travailler, je te dis non, ils sont nombreux là. Non, grand frère, est-ce que tu peux me faire le visa de Jakarta, de l'Indonésie? Après ça, je vais me débrouiller là-bas, tout et tout. Je te demande d'abord, est-ce que tu es un jongleur? Il y a ceux qui viennent. Voilà, il y a ceux qui viennent. Ils font ce qu'ils ont à faire. Ça te concerne, mon frère. Si tu viens, tu deviens un gigolo, ça te regarde. Si tu viens, tu cherches ta part de femme, tu te maries, ça te regarde. Il y a ceux qui le font, ça marche. Il y a ceux qui viennent là, ils jonglent, on les envoie l'argent, ils achètent les choses, ils envoient. Il y a ceux qui viennent là, ils achètent les marchandises et ils rentrent. Ça les concerne, ça les regarde. Je te dis, si tu es un bon jongleur, mais si tu es un enfant mou, un gars mou, tu vas arriver, oh non, il y a les Camerounais, c'est sûr que il y a d'autres qui viennent là qui s'en sortent. Il y a d'autres qui viennent là qui ne s'en sortent pas. Et la vie c'est comme ça. Même dans notre pays là, c'est notre pays. Mais ça ne garantit pas automatiquement la réussite à qui que ce soit. Voilà. Ça ne garantit pas la réussite à qui que ce soit. Nous sommes nés, grandis au Cameroun. Mais il y a ceux qui échouent au Cameroun. Et il y a ceux qui partent pour réussir. C'est pourquoi moi je te rassure. Voilà. Je te rassure. Si tu vas aller au Japon, voilà le montant. Si tu veux venir en Indonésie, avec ta carte de séjour, voilà ton montant. Et j'insiste toujours. Pour venir en Indonésie, j'insiste. Tu déposes l'argent avec ta carte de séjour. Parce qu'au moins, tu n'as pas les papiers, mais au moins, tu peux au moins circuler. Tu as tes papiers. Et quand quelqu'un a les papiers, tout est possible. Quand tu as les papiers, tout est possible dans la vie. Il est mieux au moins d'avoir les papiers. Mais vous portez les enfants des gens, les parents des gens, les mamans des gens. Vous les jetez dans un pays, dans un territoire inconnu.
Dans l'une des villes les plus chères du monde, dans l'un des pays, bah, Singapour, c'est une ville, oui, mais bien sûr, mais c'est un pays. C'est l'un des pays les plus chers au monde. C'est l'un des pays les plus chers au monde. Voilà pourquoi vous êtes obligé de les loger 10 par chambre. Dans le style des hôtels des Arabes, des fundok, les fundok. Les lits en étage. Vous me déposez les parents des gens là-bas. Hein, comment? Mais cherchez les pays. Il y a les pays beaucoup en ligne là. Hein? Et c'est ça le Camerounais. Il n'aime pas celui-là qui lui parle, voilà, avec autant d'assurance. Non, ils aiment ceux la diplomatie. Non, vraiment, quand vous allez partir, voilà. Si c'est un barrage diaspora, ah, dis non, celui-là, il bavarde trop. Ah, dis donc. Mais parce que oui, je suis insolent parce que je suis vrai. Voilà pourquoi je suis insolent. C'est clair. Voilà pourquoi je ne te supplie pas. Voilà pourquoi je ne vous supplie pas. Il y a beaucoup là. Tu veux parler, je te bloque. Je vous ai dit que je traite plus dans la confiance. Alors, tous ceux qui me donnent l'argent, il n'y a même pas un papier. Mais oui, la majorité de ceux qui me donnent l'argent, il n'y a même pas un papier. Parce que c'est les gens qui me suivent depuis. À partir du comportement d'une personne, à partir du moment où tu suis quelqu'un pour longtemps, tu peux déjà connaître ce que cette personne est capable de faire. Vous voilà, vous partez dans les agents de voyage qui ont les bureaux, qui ont tout, qui ont même les ouvriers. Mais pour vous estorquer l'argent, pour vous escroquer. Imaginons, on t'envoie dans un pays comme ça là. Tu peux arriver, on t'enlève tes organes. Tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Ça commence à m'énerver déjà là. Ça commence à m'énerver. Vous ne pouvez apporter les enfants des gens, envoyer dans le pays où, d'abord un pays qui est tellement cher. Tellement cher. Et vous êtes sûr que avec le temps, ils seront dans les... Parce que vous allez les abandonner en l'air. Ils vont faire comment? À Singapour, tu ne jongles pas là-bas. Tu vas jongler comment à Singapour? C'est l'une des villes les plus sécurisées au monde. On ne mendie pas à Singapour. Singapour, même le jonglage, c'est un pays que c'est le dollar. Hein? C'est un pays où c'est le dollar. Je suis sûr que même si tu jettes le plus paresseux du monde, en Indonésie, il va t'en sortir. Pourquoi? Parce qu'il y a les frères Camerounais ici là. Il y a les Camerounais ici qui travaillent. Il y a les Camerounais qui ont leur business. Hein? Il y a la chambre que tu peux trouver à $100. C'est-à-dire que même la famille peut t'envoyer l'argent de payer la chambre. $55 ne pas dépasser la famille au Cameroun. De te payer. Il y a les chambres ici même de $50. Il y a les chambres de $50 en Indonésie. $50 à Jakarta. La vie est moins chère. Donc quand vous escroquez les gens, envoyez-les même dans les pays où ils peuvent s'en sortir, non? Mais vous n'exagérez pas. Hein? On a les Camerounais ici qui ont les snacks, qui ont les cafés. Hein? Qui ont les sociétés où, voilà, on a souvent vu notre frère ici, Obama, les Stéphane, tout ça, les Donman, hein? Les Cédric, les gars qui ont certains établissements ici, là. Tu peux venir là, c'est chaud sur toi, tu peux même balayer le sol là-bas. Tu peux même dire que tu vas être servant là-bas. En attendant de voir comment tu vas te battre. Mais oui, en tant qu'un être humain qui connaît jongler, il y a quoi? Mais il y a quoi? Arrêtez-moi ça, bien sûr. La vie, c'est le jonglage. Hein? Viens au moins là où les gens sont faciles à aborder. Mais oui. Oui, l'amour a changé le monde. Oui, tu peux venir dans un pays, c'est chaud sur toi. Hein. Dans ta balade, tu tamponnes même une gars que vraiment. Une gars que tu finis même par épouser. Mais oui, franchement. Mais oui. Mais oui, bien sûr, je sais de quoi je parle. On a connu des gens qu'on les a arnaqués, portés, jetés ici à Jakarta. Aujourd'hui, là, on ne peut même pas leur dire bonjour. Même moi-même qui est leur grand frère, je ne peux pas. Mais oui, parce qu'ils ont eu la chance de leur vie. Hein. La vie, c'est ça. Partout, on a son bonheur. Mais envoyez quand même les gens là où ils sont capables eux-mêmes d'abord de se nourrir. Hein? Tu vas voir un gars arriver à Singapour. Même s'il a $1000, il va faire quoi $1000? Il va faire quoi $1000? Singapourien. Hein? Mais alors que je suis sûr que si toi tu arrives à Jakarta avec $1000, c'est déjà beaucoup pour toi. Déjà beaucoup pour toi. Maintenant vous êtes obligé de mettre la pression dans la famille des gens pour qu'on les fasse sortir de Singapour. Hein? Maintenant je suis obligé de faire le visa express. À ceux-là qui ont encore un peu de moyens. Parce qu'il y a beaucoup là qui m'appellent. Petit frère, tu as quel âge? 20 ans, 26 ans, 30 ans. Mais comment? Maintenant, s'ils rentrent au Cameroun là-bas, vous allez faire comment? Vous allez dire que vous les avez envoyés où? Pour faire quoi? Hein? Alors que voilà l'argent qu'ils viennent en Indonésie là. On les fait une carte de séjour de 2 ans. Avec les 3 500 000 là. Au moins ils sont déjà là.
Et que s'il va aller à Singapour, il peut aller constamment. S'il va aller en Malaisie, il peut aller. Il peut aller au Japon avec le temps. Là, il peut la jongler. Il peut déjà jongler. Hein? Il peut jongler en attendant de chercher l'argent. Hein? Donc, quand même, ne faites pas ça. Ce que vous faites là, ce n'est pas bien. Bien, c'est Afrique Travel. Bien, c'est agence, bien, c'est Afrique Travel. Hein? On dit qu'ils sont là-bas, Bonamou Sadi. Et vous cherchez encore les candidats. Et vous êtes en train d'envoyer encore les vagues des gens. C'est pas gentil. C'est pas du tout gentil ce que vous êtes en train de faire là. Avant de faire certaines choses, rassurez-vous d'abord. Soyez les êtres humains. Sachez que c'est les êtres humains. Vous les portez. Vous partez les faire à vivre dans un coin où c'est les histoires de 10 $, où c'est 12 $. Vous les mettez 10 par chambre. Hein? C'est gentil ça? C'est gentil? Il n'est pas gentil. Hein? Nous tous on a les problèmes hein, comme ça ici. Nous tous on a les problèmes. Voilà, mais on se réserve de ne pas faire n'importe quoi. Voilà. Parce que là, c'est l'être humain. C'est l'être humain. Et tout ça, c'est aussi vous. Voilà, quand on veut parler, ah, Mbanga Diaspora, ton bureau c'est où? Non, est-ce qu'on peut ouvrir le compte bancaire? Comme ça, là, quand on arrive, ah bon, hein? Donc je vais fabriquer le visa. C'est moi l'ambassadeur. C'est moi l'immigration. Ah oui, c'est moi qui vais te payer ton billet d'avion. N'est-ce pas? Mais vous êtes capable, vous oubliez que la plus grosse arnaque du monde, c'est ceux qui ont les bureaux là. Méfiez-vous des gens qui ont les bureaux. Méfiez-vous. Voilà, je peux bien ouvrir le bureau. Tout c'est la moralité, tout c'est la confiance. Il y a des gens qui n'ont pas de bureau. Il y a des personnes que tu ne connais pas. Mais qui peuvent te rendre un service qui change le cours de ta vie. Mais oui. Selamat datang, silakan masuk. Actuellement, je vous parle comme ça là. Voilà un frère africain qui est arrivé, que j'ai connu à Singapour l'autre jour. Là voilà, avec ça, voilà, il part, il me confie sa femme et son enfant. Voilà, un frère africain qui est aujourd'hui australien, qui vit en Australie. Parce qu'il m'a trouvé à Singapour. Je lui ai donné une information. Et là voilà, il est venu me trouver ici là. Il est venu me trouver. Donc, alors aujourd'hui, la famille n'est pas une question de sang. C'est une question de vision. C'est une question d'idéologie. Il y a des gens qui sont capables, si tu n'es pas là un jour, de protéger ta femme, de protéger tes enfants. Là voilà à côté de moi. Voilà son enfant derrière. Il est parti hier. Parce qu'il vit en Australie. Alors, il y a même là où c'est cher. Il dit que non, c'est pas comme ça. Maintenant, c'est à lui d'être reconnaissant pour me dire, oh, gars, voilà ce que tu as. Merci pour le service que tu me rends. La vie, c'est ça. La vie d'aujourd'hui n'est plus une question. La famille n'est plus une question de sang. C'est une question d'idéologie. Qui peut protéger? Tu lis. C'est plus une question de bureau. Laissez ça. Il y a des gens qui vont te montrer leur maison, leur bureau, leur voiture. Mais ils vont t'abuser. Ils vont t'abuser. Bon, quand on va vous parler, vous allez dire que ah, celui-là, il parle quoi comme ça là? Ah, ça vous regarde. Hein? Parfois, nous sommes tous les malhonnêtes, mais il y a les malhonnêtes qui te mettent au moins sur un chemin où tu vas t'en sortir. Ah, d'ailleurs, tu es sur la continuité. Prendre de l'argent aux gens, 3 500 000, jeter à Singapour. Mais c'est l'argent que tu envoies quelqu'un en Philippines, tu envoies quelqu'un en Indonésie. Qui ne me connaît pas sur Facebook? Qui? Avant moins 10 ans que je suis là. J'avais une page de 170 000 abonnés. Qui ne me connaît pas? J'ai les vidéos de millions de vues. Voilà. Et je suis un activiste, je suis quelqu'un d'engagé. Et ma réputation en jeu, si je t'abuse. On ne peut pas dire que Popol gère mal le pays et en même temps être malhonnête. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est quoi? Et ça fait là deux fois comme ça là. Il y a quelqu'un là qui a aussi porté les gens, les Africains, beaucoup de personnes, plus de 40 personnes. Il prenait 3 millions, il porte les gens, il envoie à Singapour. Il porte les gens, il envoie à Singapour. Alors qu'eux-mêmes n'ont jamais été là-bas. Nous on va à Singapour, on fait les vidéos. Sur ma page ici là, il y a les vidéos de Singapour. J'étais à Singapour, ça fait peut-être 1 mois. Je connais bien Singapour, comme dans... C'est après l'Indonésie, je connais bien Singapour. Bien Singapour. Mais quand on va vous parler, on ne travaille pas là-bas. Pour travailler là-bas, il y a les Camerounais là-bas, mais parfois qui sortent d'ailleurs, qui ont fait les bonnes écoles. Parce que Singapour là, c'est le mérite, ça ne blague pas. C'est le mérite. Et la majorité des Camerounais que j'ai connus là-bas, parfois sont ceux-là qui ont fait une bonne formation et ils ont eu le travail en ligne. Et la majorité sont ceux qui étaient peut-être au Japon, qui ont fréquenté parfois ici en Indonésie, qui ont fréquenté peut-être en Europe,
aux États-Unis. Voilà. Parce que la formation, c'est rude là-bas, ça ne blague pas. Ça ne blague pas. Et les Camerounais, souvent, qui sont à Singapour, mais de passage. De passage. Ils sont de passage. Et quand tu vois, c'est la classe. C'est le high level. C'est le high level. Arrêtez de tomber dans ce genre de piège, mes chers frères et sœurs. Arrêtez ça. Agence de voyage, arrêtez ça. C'est pas bien. Je n'ai rien contre vous, mais c'est la manière, c'est où vous envoyez les gens. Parce que ça n'a pas de suite. Soit ils vont rentrer, il reste à savoir si vous, les billets d'avion là sont vraiment aller-retour. Mais oui. Mais oui, ce n'est pas bien. C'est pas bien. Donc changez le comportement, les gars. Bonne journée.